Yo les boys, c'est Grumpy Dave, j'espère que ça va bien. Écoutez, une petite vidéo avec mon ami Geneviève. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Écoutez, une petite vidéo, on est tous les deux des tripes de plantes. Exact. Et en plus, on va participer à un concours de citrouilles. Oh, c'est trop. Ça va être malade. Je pensais que le record c'était comme 1100 livres, puis finalement c'était pas loin de 2000. On est à 1765 livres. Quand C'est- même. C'est quelque chose de fabuleux. Immense. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Fait que là, petite vidéo thématique. Ce qu'on va faire, on va partir nos semis en fait. Ouais, exact. On est parti aujourd'hui, on est allé à la jardinerie Fortier. La jardinerie Fortier, ça fait 51 ans qu'ils vendent du stock. Ils produisent des plants, des fleurs pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est vraiment incroyable. Ouais. Puis, des produits de l'érable, ils ont leur érablière et tout. C'est immense, immense, immense. Vous cherchez des pots, vous cherchez quelque chose, c'est la place. Boutique, hein? Magnifique boutique en dedans avec plein de choses à découvrir, à donner, des idées cadeaux. C'est merveilleux, c'est une merveilleuse place. Hey, c'est vraiment cool pour vrai, j'ai trippé bien raide. Puis là, ben, la preuve, on a acheté plein de semences pour le jardin. Ouais. Tomates italiennes, des courges, des tomates cerises, des cocombes pour les pickles, des fines herbes pour la cuisine. Ça va être vraiment malade. Ça sent magnifique. Ah ouais, vraiment, 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 c'est vraiment cool. Puis là, ben, tant qu'à parler de légumes, c'est quoi ton légume préféré? Je vais y aller avec la carotte. Ok. Honnêtement, la carotte, c'est un légume super utile. Ça se plante facilement dans le jardin. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les saveurs. Quand on a une petite fringale, on s'en va dans le jardin, on se pique une carotte, puis on mange ça à même le jardin. C'est délicieux, la carotte. J'avoue, pour avoir travaillé pour un producteur de carottes dans ma vie, j'ai fait plusieurs choses, dont ça. Ouais, une carotte fraîchement sortie avec un petit peu de terre encore sous la dent. C'est incroyablement bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le tien, Dave, ton légume? Moi, personnellement, j'irais avec la tomate. Ouais, la tomate. Même en 2 tranches de pain, c'est incroyable. Une salsa avec des chips, c'est encore bon. Des tomates, un petit peu de fromage sur une petite pâte, on appelle ça une pizza. C'est incroyable aussi. Donc, c'est vraiment cool. Puis, Conserve? oui, ben oui, la soupe aux tomates et Ben tout. oui, Ben oui, exact. effectivement. Ça, c'est merveilleux, la conserve, la sauce à spaghetti, l'automne, c'est merveilleux, on cueille ça, on arrange ça. Mais sans Définitivement. conserve, c'est merveilleux la tomate. Ouais, il Pas faut dire équivalent. on fait beaucoup de choses en commun. Disons qu'on a un autoclave en garde partagée. Exact. Donc, on fait nos propres conserves, on fait un paquet d'affaires, donc Ouais. c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, fait que là, grosso modo, on va vous montrer comment planter des tomates Exact. straight pipe. Fait que vous avez besoin de casseaux, tout simplement. Moi, j'ai pris des gros parce qu'à ce temps-ci de l'année, ça me tente pas de les repiquer. Ouais. Et les repiquer, ça veut dire quand ils vont avoir 2 grosses feuilles, plus 2 vraies feuilles, 2 grosses feuilles sur le plant de tomate, vous replantez ça dans des pots plus gros. Exact. Moi, je me casse pas la tête, je suis allé avec déjà des, il me semble que c'est des grosses 3 cellules, pouces, ouais, des grosses cellules. Fait que c'est bien, bien simple. On pogne ça, on met de la terre, n'importe quelle. Cassez-vous pas le basic avec ça, n'importe quelle. Pas de la terre noire. Pas de la terre noire. Pas de la terre noire, il Pas de faut la terre juste noire. qu'elle soit aérée. Exact. Donc, si c'est de la terre noire, aérez-la avec de la mousse de tourbe, n'importe quoi. Faut que ça s'aère, faut pas que ça soit compact. Parce que la petite graine, elle sera pas capable de faire son chemin. Fait Exact. qu'on capote pas avec ça. Donc, on remplit ça. Avec nos mains, avec une petite cuillère, avec une truelle, peu importe ce que c'est. On remplit nos pots, on les tasse un peu. Pas trop non plus, pas que ça soit trop compact. On va remplir ça. Donc là, on ouvre les enveloppes. Écoute, les graines sont tout petites. Checkez ça. C'est vraiment, vraiment tout petit. Le but de la manœuvre, c'est une graine par carré, tout simplement. Puis on la met, eux disent, 5 mm. Fait que c'est à peu près... 5 mm, c'est pas mal... C'est quand même pas gros, hein? C'est vraiment sur le dessus. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur le dessus, puis on va recouvrir juste un petit peu de terre. Pas plus compliqué que ça. Mettez-le au milieu de la cassette, là. Puis c'est ça qui va être le mieux. Merci, bonsoir. Là, gossez pas là, la graine vers le haut, la graine vers le bas. Là. Elle va s'orienter tout seul, mais à l'éclos. Mais pas de stress avec ça. Pas besoin d'une pince à cils pour les placer? Ça a l'air que non. Ça a l'air que Pas non. besoin d'une pince à cils. Eh ben. Ouais, j'ai entendu l'histoire moi aussi. Mais non, pas de pince à cils.
Sinon, ouais. Qu'on les plante pas très creux. Si on les met trop creux, ils écloreront pas. Hein? Effectivement. Hein? Fait qu'on Effectivement. les met à la légère. En général, à peu près un petit quart de pouce de terre par-dessus ou selon la règle on y va avec l'épaisseur de la graine. C'est ce qu'on remet par-dessus. Ah, je connais pas ça. Non, à moins d'une graine très très fine où ce que là, on va la laisser sur le dessus de la terre. Dans les graines un petit peu plus grosses, c'est ce qu'on va aller mettre juste l'épaisseur de la graine. Fait que c'est à peine pour dire qu'il va y avoir de la terre par-dessus. Inquiétez-vous pas, elle va rentrer, elle va tenir en masse, les racines vont se faire aussi. Une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que une graine, c'est une plante, c'est un organisme vivant. Elle veut vivre. Elle va pousser. Écoute, mais on veut maximiser nos chances. Oui. Fait que là, j'ai tapoté. Merci, bonsoir. Pas beaucoup de terre, juste pour dire qu'elle est cachée, bien humidifiée. Merci, bonsoir. Pas trop compliqué que ça. Et that's it. Et voilà. Fait qu'on clenche toutes nos graines. Fait que les tomates, tomates cerises, des poivrons. Et on vous montre les résultats un peu plus tard. That's it. Les semis sont complétés. J'ai plus d'un rack. Mais là, je vous montre rapidement. L'important à retenir, c'est que je me suis même fait un rack pour les fines herbes. La cuisine va sentir bonne. Les plats vont être goûteux. Ça va être vraiment magique dans la bouche. Bon, là, on s'en va à Gentilly Oui. pour aller chercher nos graines de citrouille. On parlait de concours de citrouille tantôt. Exact. Là, on s'en va chercher les graines. Puis là, on a entendu parler qu'il y aurait peut-être une conférence de Marthe Laverdière. Pour vrai? Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Ça a l'air qu'elle est incroyable comme femme. J'ai vraiment hâte de voir. Donc, on s'en va là, puis on vous montre à notre tour à quoi ressemblent les graines de citrouille. À tantôt! Fait que là, les boys, on vient de revenir. On a vu Marthe Laverdière. Ouais. Vraiment incroyable, incroyable, incroyable. On était sa petite conférence avant. Ben, en fait, on est allé voir Marthe parce que c'était aussi la remise de nos graines de citrouille. Exact. Présentement, on a 9 graines de citrouille différentes, de différents concours potiroton au Canada et aux États-Unis. Puis là, bon, on n'a pas pris de chance. Non, effectivement. On a bité sur 2 grosses espèces de citrouilles qui faisaient des grosses graines de citrouille. Donc, ouais, 2500 quelques livres, puis 2000 livres. C'est vraiment incroyable. Puis c'est ça. Fait que là, il est trop tôt pour les partir. Effectivement. C'est début juin, je pense, hein? Ouais, presque début mai en fait. On va attendre qu'il y ait 4 feuilles. Ça se fait quand même assez rapidement. On va planter ça début mai. On va laisser ça un peu à l'intérieur. Puis quand que juin va commencer, ben là, on va pouvoir sortir ça C'est dehors, ça, hein? protéger. Fait que pour l'instant, on touche pas à ça. On va se préparer mentalement. On va aller chercher ce qu'on a besoin. Puis on va pouvoir planter nos graines de citrouille un peu plus tard dans la saison. Génial. Marthe Laverdière nous disait que dans le pic, là, nos citrouilles, on pouvait s'attendre à du 15 à 20 livres par jour. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, ouais, fait qu'il faut pas trop partir ça d'avance Non. parce qu'on va être débordé tantôt. Et, ouais, Marthe Laverdière, c'est vraiment cool parce qu'elle a démystifié le compost, les engrais bio, pas bio. Elle a démystifié les animaux nuisibles au jardin et les animaux bénéfiques. Finalement, il n'y a pas grand animaux nuisibles, Non. c'est juste qu'on n'est pas habitué de travailler avec eux, donc on ne les reconnaît pas en tant qu'espèces bénéfiques. Mais elle a démystifié aussi comment partir. Les semis, on aurait dû peut-être Oui, l'avoir hein? avant de partir nos semis. Exact. Mais bon, hein, bonhomme à l'an, tout est fait, donc Ben oui. c'est On a un survécu. petit peu ça. Ouais, c'est ça, Ah, effectivement. survécu. C'est quand même beau. Effectivement. Donc, c'est vraiment cool. Sinon, écoutez, c'était un petit peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Il va y avoir une partie 2 et une partie 3 lors de la pesée officielle, lors de la clôture de l'événement. Ouais, le 30 septembre. 30 septembre, on a Exact, déjà la ouais, date. 30 Ok, septembre. parfait. J'avais pas la date, donc Pesée officielle. génial. En arrière de chaque grand homme, il y a une femme. Hein? Elle, c'est ma meilleure amie. Puis elle est là. Mais non, c'est ça, 30 septembre. OK, c'est excellent. Puis sinon, c'est ça. Puis au partie 2, ben, ça sera l'évolution de la citrouille au courant de l'été, whatever, comment qu'on l'a planté, ainsi de Ben suite. oui, exact. On va avoir beaucoup de choses à faire durant l'été. Il y a de Tellement. la protection à mettre par-dessus nos citrouilles. Effectivement. S'arranger que nos citrouilles sont bien protégées, qu'ils sont bien chouchoutées. On va faire attention au soleil. On sait qu'il y a des précautions à prendre. Ça a l'air qu'une citrouille, on s'est fait dire ça par un autre concurrent,
qui est maintenant notre ami parce qu'il participe Oui. encore cette année. Ça a l'air qu'une citrouille, c'est comme une femme, il faut lui donner de l'amour pour Exact. qu'elle s'épanouisse. Donc, on va voir. On va voir. Mais ouais, sinon, en commentaire, marquez donc qu'est-ce que vous avez dans votre jardin. Votre légume Oui. préféré, pourquoi pas? On a commencé oui. avec la vidéo avec ça. Quels sont vos légumes préférés et pourquoi? Et sinon, ben, on se dit à la prochaine fois. Ben oui. à la Merci prochaine. tout le monde et n'oubliez pas, vous êtes incroyables!